Ouais. Awa Fofana, elle est écrivaine, blogueuse de mode, beauté et de lifestyle ou lifestyle, c'est selon. Citée selon un magazine People ivoirien comme étant parmi les 10 blogueuses ivoiriennes à suivre de près. Tout à l'heure, elle sera dans ce siège, à la place de M. Diabaté, justement, qui va répondre à la question de savoir ce qu'il pense de ce micro-trottoir-là. Oui, je pense que c'est un micro-trottoir qui a été bien mené. Ouais. On a des avis différents, mais moi je pense sur le fait que le football, ce n'est pas la seule voie de réussite. M. Diabaté n'a pas été footballeur. Et aujourd'hui, je suis encore acteur du football. C'est ma passion qui est devenue une profession. Et pour dire aux jeunes que le chemin de l'école ne peut pas nous dégoûter de faire que le football ou que le football nous dégoûte de ne pas aller à l'école. Donc je pense que le football, sous notre tropique ici, ça permet d'annihiler les plaisanteries sociales. Ouais. Alors, bientôt la fin de cette première partie de l'émission. Alors, M. Diabaté, c'est vrai qu'on gagne beaucoup d'argent dans ce métier. C'est un métier, non? C'est un métier, le football. C'est un métier, non? C'est une profession. Donc, quand tu demandes métier, même footballeur. Vous regardez sur le passeport, c'est écrit footballeur professionnel. Voilà. C'est vrai qu'on y gagne beaucoup d'argent, il faut le dire, mais aussi il faut savoir gérer ce qu'on gagne. Justement, c'est... À peu près combien peut gagner un joueur quand on fait un transfert, selon vous? Oui, ça dépend du club. Les chiffres sont là. Je pense qu'à travers les médias, aujourd'hui, tout le monde sait ce que peut constituer le transfert d'un joueur. J'ai dit que top niveau, une grosse star. Je prends le cas de Neymar, et le transfert qui a fait quasiment 222 millions d'euros. C'est des milliards et ces milliards peuvent représenter des budgets d'État. Ça, je sais ce que je dis. Le foot. Pour certains pays, ça peut représenter, ce n'est pas des injures faites à des États, mais pour certains pays, je pense que c'est une grosse manne. Et le football, dans toute sa grandeur, parce qu'il y a le volet marketing qu'il faut savoir regarder, il y a le volet droit de télé qu'il faut savoir regarder, il y a le volet image et équipement sportif, c'est tout ça qui concourt dans la richesse de nos joueurs. Et je pense que c'est des entreprises ambulantes. Vous me parliez à l'instant de se faire bien encadrer parce que c'est un milieu où on engrange beaucoup de sous. Ne pas savoir le gérer, c'est aussi un problème. Ça relève de la formation de base. Je voulais qu'on passe un petit arrêt sur ce qui est arrivé à Emmanuel Eboué. Il a pratiquement tout perdu. C'est des choses qui peuvent arriver à un joueur de haut niveau quand même, on va dire ça comme ça. Ouais, je pense qu'on était tous tristes de connaître la révélation faite même par Eboué lui-même, en nous disant qu'il passe des moments difficiles. Je le dis autant que les blessures peuvent être des risques pour les joueurs. Je pense que la mauvaise gestion aussi, c'est un gros risque pour les joueurs. Et même aussi, il y en a qui se font gruger par leur agent. On a vu des cas où le joueur finit sa carrière et on trouve que c'est l'agent qui a tout pris. Et il y a à la fois aussi un mariage mal contacté. Je pense que l'agent aussi se perd. Et même les blessures aussi. Je ne dirais pas qu'on investit pour se soigner, mais une fois que vous ne jouez pas dans les clauses du contrat, vous perdez de l'argent. Pour revenir sur le cas d'Eboué, je pense que c'était vraiment un triste constat. Et c'est aussi dire aux jeunes aussi que le football, c'est une école de vie. On enseigne les valeurs que les joueurs ont tendance à perdre, même de par leurs attitudes, excusez-moi, vestimentaires. Pour ceux qui n'ont même pas atteint un certain niveau, et quand tu le vois dans certaines attitudes, tu n'as pas un devin, mais tu ne présages pas vraiment une longue carrière pour ces joueurs-là. Alors justement, pour cela, qu'est-ce que vous préconisez? Ce qu'on préconise pour eux, moi j'ai l'habitude de coacher les jeunes de mon écurie à partir de l'âge de 12 ans. Sur un programme de 4 ans, je travaille avec des centres de formation et chaque fois, c'est d'amener aux jeunes de comprendre les réalités du moment, comment il faut bien se comporter. C'est vrai, ils écoutent et lorsque le transfert fait que l'argent est domicilié sur le compte, les attitudes changent. Comme on dit, nous sommes des êtres émotionnels, pas des êtres logiques. Une fois que vous avez un compte qui est bourré au milliard, je pense que les enfants ne peuvent ne plus écouter. Justement, des enfants qui ont 18 ans, 19 ans, qui ont des contrats faramineux de 22 milliards de francs CFA pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui a 19 ans, qui a 22 milliards. Le gars va travailler pendant plusieurs années, il ne va jamais avoir ça. Oui. Ça rend dingue. Oui, ça rend dingue, mais comme je le dis, c'est le choix qu'ils ont fait dans la vie de jouer au football et le football aussi nourrit son homme. Et s'ils ont aussi ces 22 milliards à 18 ans, je pense que nous autres qui ne sommes pas footballeurs, nous devons pleurnicher. Il a dit tout à l'heure, chacun a son destin, chacun sait comment il gagnera son argent. Mais pour ma part, il ne faut pas blâmer les footballeurs. Ils ont beaucoup de temps aussi qu'ils ont passé, à la limite même la jeunesse qui se bouffe dans le football, parce que de 12 jusqu'à 16 voire 18 ans, c'est une partie qui n'est pas facile.
ils ne connaissent même pas, je dis, certains aspects de la vie, parce que c'est de la maison, de l'école au foot, de l'école au foot, jusqu'à ce qu'ils arrivent à sortir comme de gros stars. Et demain qu'ils ont envie aussi de manger la vie, comme on le dit, laissons manger la vie. Mais ce que je peux dire à mes joueurs, qu'ils mangent la vie avec modération. Alors, quelqu'un qui vous rencontre et vous êtes persuadé que c'est un bon joueur, vous voulez le faire signer par exemple à un club européen. D'abord, le contrat part sur quoi? D'abord, un contrat, ça passe sur une relation de confiance. Il faut parler au joueur, il faut que le joueur doit se sentir en vous et vous vous sentez au joueur. Et qu'il arrive à comprendre que vous êtes là pour l'accompagner et non pour venir le gruger. Et si le joueur il comprend d'abord sur la base du projet sportif que vous définissez, c'est sur cette base-là maintenant que vous allez élaborer un contrat entre vous. Et le contrat, ce que la FIFA nous connaît, le contrat, ça a une durée de vie de 2 ans qui peut être renouvelable. Et sur la période contractuelle, vous avez un club pour le joueur, c'est de présenter les intérêts du joueur parce que vous êtes payé par commission après vous-même. Donc moi, j'ai un joueur qui peut-être en termes de valeur marchande vaut 1 milliard. Mais c'est la chose trouvée pour moi parce que je veux me faire de l'argent aussi à travers ma commission. Ouais. Voilà. Et ma commission, la commission légale part entre 3% jusqu'à 10%. Donc si je négocie bien avec mon jeune joueur, pour lui dire que je prends une part de 10% et que j'ai un contrat de 2 milliards, vous voyez que M. Diabaté peut s'entrer avec quasiment fait les calculs. Hein. D'accord. Alors, avant de finir, alors, les jeunes qui sont autour de vous, comment ils réagissent par rapport à tout ce que vous faites là? Je pense qu'en tout cas, avec l'échantillon de jeunes que nous avons, ils sont tous vraiment à travers des campagnes de sensibilisation que nous faisons via les tournois de détection et les compétitions communales. Ils sont très attentifs à ce message que nous lançons. Ouais. Et les parents aussi nous accompagnent dans ce sens-là, y compris même certaines écoles avec lesquelles nous sommes des partenaires. Et je pense que l'accompagnement institutionnel viendra. Vos rapports avec la FIF? De très bons rapports. Ouais. De très bons rapports, même si la maison en verre est en train de remuer, mais nous avons de très bons rapports avec la fédération. Très bien, merci beaucoup. Pour finir, réussir dans le foot, à quel prix? Ce sera votre mot de fin. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette intervention, de votre passage? Réussir au football, à quel prix? Je dirais que pas à tous les prix. Il ne faut pas sacrifier ses études pour le football. Parce que la vie du footballeur, ce n'est que sur une période. Et même quand on joue au football, c'est avec la tête. Il faut avoir beaucoup de matière grise aussi. Il faut pouvoir aussi comprendre maintenant que le futur du football se passe maintenant avec des schémas de jeu. Et ces schémas de jeu, il faut être un sachant pour pouvoir comprendre. Le football, ce n'est plus le football fondamental que nous avons dans nos quartiers. Vous voyez qu'on parle de centre de formation. Qui parle de centre de formation, on parle d'abord d'une acquisition, excusez-moi, un peu intellectuelle pour pouvoir vraiment mieux comprendre le football. C'est vrai que le talent, il est inné, mais il n'y a pas que le talent qui suffit. Il faut se faire mieux accompagner aussi. Public, ovation pour le football. Voilà. Merci de nous avoir suivis durant tout ce temps. Je souhaite qu'on l'applaudisse fort M. Abdoulaye Diabaté. Je rappelle qu'il est agent de joueur. On va le raccompagner, bien sûr, par des ovations. En tout cas, il nous a été très utile dans cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Public, les ovations encore plus, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Jeune blogueuse qui a su se